Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau décryptage Quintet Plus. Aujourd'hui, nous partons du côté d'Agen-la-Garenne pour le Grand Prix de l'agglomération d'Agen, une belle épreuve européenne disputée sur 2625 mètres autostart. Ils seront 15 au départ, suite au forfait du 8 Jetida. Un lot très intéressant, avec des chevaux confirmés, quelques bases solides, mais aussi des outsiders capables de pimenter les rapports. Installez-vous confortablement, on attaque l'analyse cheval par cheval. Numéro 1, Gold de la Côte. On commence avec Gold de la Côte. C'est un cheval qui connaît bien cette piste d'Agen et qui a déjà brillé ici. Son atout, son expérience locale et sa tenue. Mais attention, sa régularité laisse parfois à désirer, il alterne bonnes sorties et échecs. Dans ce lot relevé, il faudra le bon parcours caché pour accrocher une petite place. Numéro 2, IKY Joy. Voilà un vrai métronome, Iki Joy. Toujours à l'arrivée ou presque, il enchaîne les bonnes performances. Son sérieux fait de lui une valeur sûre dans ce quintet. Ce n'est peut-être pas le plus tranchant pour la gagne, mais pour les places, c'est quasiment une base incontournable. À mon sens, il ne faut pas l'écarter des combinaisons. N grado 3, Kingslayer Pellini, ma base. Attention, voici ma base incontournable, Kingslayer Pellini. Son chrono est impressionnant, son entraîneur et son driver sont en forme, et il a montré de vraies garanties lorsqu'il est déféré. C'est tout simplement le cheval à battre dans cette course. S'il bénéficie d'un bon parcours, il a les moyens de dominer ce lot. Pour moi, c'est le favori logique et solide du quintet. Numéro 4, Graïka. On enchaîne avec Graïka, une jument expérimentée. Elle a du métier, mais ses dernières performances sont irrégulières. Elle peut surprendre si elle bénéficie d'un parcours favorable, mais difficile d'en faire une priorité. On la retiendra seulement en fin de combinaison pour les amateurs de surprise. Numéro 5, Yéna d'Orger. Jument capable de belles choses, Yéna d'Orger a montré de la qualité dans le passé. Mais comme Graïka, elle n'est pas la plus régulière du lot. Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut accrocher une 4e ou 5e place. Un bel outsider pour ceux qui cherchent une cote intéressante. Numéro 6, Iggy Rock. Voilà un outsider séduisant, Iggy Rock. Il n'est pas toujours le plus tranchant, mais déféré, il donne souvent sa pleine mesure. C'est un cheval régulier dans l'ensemble, capable de surprendre si le rythme est soutenu. À ne pas sous-estimer, il peut accrocher une belle place dans ce quintet. Numéro 7, Jigsaw Puzzle. Son nom dit tout, un vrai puzzle à déchiffrer. Jigsaw Puzzle possède de la vitesse et un chrono intéressant. Mais sa forme est assez changeante, il n'est pas toujours au rendez-vous. C'est typiquement le genre de candidature pour pimenter un quintet. Attention, si le parcours est limpide, il peut venir chercher un accessite à belle cote. Numéro 8, Jetida, non partante. On devait aussi parler de Jetida, mais attention, cette jument est déclarée non partante. Nous n'aurons donc que 15 chevaux au départ. Numéro 9, Himalaya Narsi. Himalaya Narsi, un cheval courageux qui a déjà prouvé sa tenue. Il sait durcir la course et il peut aller loin quand il est bien placé. Ce n'est pas un crack, mais il peut parfaitement accrocher une 3e ou 4e place dans un bon jour. À garder en fin de jeu. N-degree 10, Feeling Boy. Un cheval difficile à situer, Feeling Boy. Ses dernières performances sont vraiment en dents de scie, alternant le bon et le moins bon. Dans ce lot, il aura fort à faire. Je le place en gros outsider, seulement pour les amateurs de longue côte. Numéro 11, Icare du Béryl. Ici, on retrouve un cheval sérieux, Icare du Béryl. Il a montré de la régularité et peut suivre de bons trains. Sa constance fait de lui une belle possibilité pour les accessites. Si la course est sélective, il peut parfaitement terminer dans le quintet. Une candidature intéressante. Numéro 12, Erégon de Jupille. Passons à Erégon de Jupille. C'est un cheval qui n'est pas facile à cerner. Capable du meilleur comme du pire, il manque clairement de constance. Face à une opposition solide, je préfère le mettre de côté, sauf pour les amateurs de gros coups. Numéro 13, Jeune Roucharme. Voici un cheval qui porte bien son nom, Jeune Roucharme. Toujours généreux dans ses efforts,
il finit souvent bien ses parcours. C'est un véritable placé régulier, qui peut encore une fois s'immiscer dans le quintet. Pour moi, il fait partie des très bonnes chances pour le podium. Numéro 14, Hello Paname. Un concurrent expérimenté, Hello Paname. Sa valeur réside dans sa régularité. Ce n'est peut-être pas un gagnant en puissance, mais il termine souvent dans les 5. À mes yeux, c'est un bel outsider, idéal pour compléter une combinaison. Numéro 15, Futur du Chêne. Futur du Chêne, un cheval souvent régulier, capable de répéter ses performances. Il n'a peut-être pas la pointe de vitesse pour gagner, mais pour une 4e ou 5e place, il mérite d'être suivi. À garder dans une combinaison élargie. Et enfin, le numéro 16, Gims du Plessis. Associé à Éric Raffin, ce qui est toujours un atout majeur. Le problème, c'est que sa forme est irrégulière. Si Raffin parvient à bien l'utiliser, il peut créer la surprise. À classer parmi les outsiders séduisants, mais pas une base. Carte des partants. Source principale, liste officielle et performances récentes. 1. Gold DE La Côte, déjà victorieux sur le site, forme inconstante, plusieurs sorties moyennes. 2. IKYGOY, très régulier, nombreuses places et victoires récentes, profil fiable. 3. Kingslayer Pellini, chrono élevé, RK rapide, souvent performant déféré, candidat sérieux pour la victoire. 4. Graïka, femelle expérimentée, résultats irréguliers. 5. Iena d'Orgère, capacité à bien courir, peut surprendre si bien placé. 6. Iggiroc, déféré sur certaines sorties, régulier mais pas toujours dominant. 7. Jigsaw Puzzle, chrono intéressant, 11-3 en valeur, possible place. 9. Himalaya Narcy, performance solide, bonne tenue. 10. Feeling Boy, Parkhours Irregulars Dernierment. 11. Icar du Béryl, chevaux réguliers aux avant-postes, sérieux candidat pour la place. 12. Eregon DE Jupille, plutôt irrégulier. 13. Jeune Roux Charme, placé très souvent, profil finisseur. 14. Hello Paname, expérience et régularité, bonne candidature pour les accessites. 15. Futur du Chêne, bonne régularité, à suivre. 16. Jim du Plessis, grande écurie et driver de renom, Raffin, mais forme un peu en dents de scie dernièrement. Synthèse et pronostic, mon jeu conseillé. Voir aussi les pronostics presse, convergence sur Kingslayer, Ikijoy, Jeune Roux Charme, Iggiroc, Hello Paname. Base, favori logique. 3. Kingslayer Pellini. Candidat sérieux, pour les 1 à 3. 2. IKYGOY, le 13, Jeune Roux Charme, le 11, Icar du Béryl. Outsider à tenter, le 6, Iggiroc, le 14, Hello Paname, le 15, Futur du Chêne, et le 7, Jigsaw Puzzle. Ticket conseillé, exemple pratique. Option prudent, pour placer, couverture moyenne. Tiercé, quarté, quintet tous ordres en plaçant 3 en base, plus couplet le 2, le 13, le 11, le 6, et le 14, exemple, base 3 combiné avec le 2, le 13, le 11, le 6, et le 14. Option plus offensif, coup de cœur et cote. Mettre 3 en tête puis jouer un couplet ou trio avec le 6, le 14, et le 15 pour tenter la cote. Avertissement, adapter le ticket selon les cotes PMU finales et l'état de la piste lourde bonne influera beaucoup sur les finisseurs. Vérifie les cotes d'ouverture avant d'engager des mises.